j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit unboxing. J'ai reçu un livre et je suis aussi allée dans la petite boutique que j'avais parlé il y a quelques mois près de chez moi qui est Scrapbook Laurentide. Je vous la mets en barre d'infos pour celle du Québec si jamais ça vous intéresse. Il y a toutes sortes de petites trouvailles. Donc aujourd'hui, on va avoir un livre à découvrir ensemble et on va aussi faire un petit swatch et pourquoi pas se faire un petit test parce que ça va être un matériel pour faire des fonds. Donc on va commencer par le livre parce que j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir et je vous jure, j'en revenais pas que ce soit déjà arrivé. C'était une précommande. Je pense que vous vous doutez ce que c'est parce que bon, là on a tellement parlé souvent. Bon, je suis en train de monter ma chaise parce que mes garçons passent leur temps à niaiser avec ma chaise, puis là, il avait descendu, puis j'avais les jambes trop courtes. Bon, ça n'a pas trop rapport, mais bon, vous êtes habitués. Ouais, j'en avais parlé plusieurs fois, donc peut-être que vous vous doutez de ce que c'est. Là, j'ai enlevé mon adresse, hein, et on va l'ouvrir ensemble. Je vais ouvrir ici, en dessous. Ouais, c'est ça, ça a été super rapide. Je m'attendais vraiment pas à le recevoir tout de suite. Donc, très impressionnée par la rapidité de ce colis. OK, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça va être magnifique, les amis. Je suis toute excitée. Et là, vous reconnaissez peut-être hein, l'emballage pour ceux qui sont habitués. C'est mon livre d'Amandine Young. Je l'ai dit comme il faut. Il faut juste que je sais que ça se dit comme ça, le nom de Amandine. Mais j'ai tellement longtemps mal dit son nom que on dirait que ça me rentre pas dans la tête. Bon, les petits papiers. On a ici un petit signet hein, qui a rapport avec son livre. J'aimerais trop l'avoir, le livre. Et il n'est pas disponible nulle part. Il faudrait peut-être que je le commande à partir de son site. Je sais pas trop. Et la petite carte. Et là, ben ça va être la petite sirène. Regardez si c'est mignon. C'est tellement beau, emballage noir et oh, wow! C'est toujours emballé avec soin, les colis de Amandine. Vraiment, ça, je les garde. Et je vais aussi garder le ruban. J'ai gardé les deux autres. Et là, cette fois-ci, je l'ai pris en couverture dure. Ça va être le premier que j'ai comme ça. Les autres, j'avais les couvertures souples. Donc, et là, je n'ai pas de colo de commencer. Donc, vous savez ce que je m'en vais colorier après? Je m'en vais colorier dans mon Amandine. Après la vidéo. Ah oui, il va y avoir le poster, c'est vrai. OK, je suis toute excitée. Faut que je me calme. Ah, il est magnifique! J'avais vu l'unboxing de Audrey, ma copine Audrey Mogg, et j'avais trouvé ça super beau, mais en vrai, c'est encore plus beau. Donc là, je vais devoir aller me chercher un cadre et ben là, aller le mettre dans un cadre comme j'ai fait avec les deux autres. C'est installé dans mon salon et c'est magnifique. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Et je vais devoir aller me chercher aussi du papier pour recouvrir parce que j'en ai plus. Oh, j'adore la version dure! Et ben, comme toujours, hein, super papier dans le... Oh, j'ai un petit axolote! J'ai le numéro 3. Maggie, t'avais raison! J'ai le numéro 3. Parce qu'on avait parié sur quel numéro que j'étais. Moi, j'avais dit, je pense que je suis le numéro 1, mais non, je suis le numéro 3. Donc, elle m'a écrit pour la merveilleuse Zazou, bon coloriage, gros bisous de France. Oh, merci Amandine, c'est gentil. Il est tout mignon, le petit bonhomme. Et ça, là, ça a dû y prendre un temps fou parce que j'ai vu les lives d'Amandine. Elle a fait des dessins pour chacune qui ont pris les couvertures dures. Vraiment, c'est une... Elle nous met tout plein d'attention dans ses livres, Amandine. Donc, on a toujours la page de nom qui est magnifique. La petite page pour tester nos outils. Et ensuite, on va entrer dans le livre. Je l'ai déjà vu, hein, mais on le regarde encore. Ah, j'adore. J'avais tellement hâte de le recevoir. Et là, c'est génial, la couverture dure. Ça fait une différence, je trouve. Ah ouais, je m'en vais colorier dans ce livre-là. Ça, c'est celle qu'on avait mis en couleur. Est-ce que je l'ai près de moi, mon image? Ou je ne l'ai pas? C'est que je l'ai mis, non? Ah, je l'ai mis dans un cartable. Je sais pas où c'est rendu, là, mais bon, vous l'avez colorié. Je vous la mets ici, là, dans le coin de l'écran, parce qu'Amandine nous avait demandé si on voulait faire la mise en couleur avant la sortie du livre. Ah ouais, je m'en vais colorier là-dedans. Je sais pas lequel je vais faire, mais je penserais peut-être
faire la petite sirène qui est assise sur des rochers. Je les trouve trop belles, ces images-là. Celle-là, là, j'ai envie d'aller en faire une comme ça. J'avais le PDF, hein, mais comme j'aime pas trop colorier sur des PDF, ben j'attendais. Je me suis dit, je vais recevoir mon livre, je vais colorier dans mon livre. Ah, celui-là aussi est belle. J'adore ces images-là où est-ce que la petite sirène est assise sur des rochers comme ça. J'aime la position qu'elle a donnée au personnage. Oh, c'est beau. Oh, je suis contente! J'adore Amandine. ça, je pense que vous le savez, hein, j'arrête pas de vous le dire. Bon, on a la petite carte au trésor. Ben, c'est pas une carte au trésor, c'est plus la carte de l'endroit. Ah, ça aussi, c'est super beau, hein? J'adore le cœur. J'ai de la difficulté à tourner les pages. Le bateau avec toutes les sœurs. Le fameux couteau. Ah, c'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est beau! Et plus que Amandine, elle dessine, plus que c'est beau. Donc, voilà. Et dans le livre, il y a mon nom. C'est la première fois que j'ai le nom. J'ai mon nom dedans. C'est écrit Zazou. Je suis trop contente. Donc, vraiment, merci beaucoup, Amandine. Surtout pour la petite attention ici au début avec le petit personnage et le petit mot. C'est vraiment une super belle attention. Ça fait très, très chaud au cœur. Je suis super contente. Et là, ben, il me reste juste son livre à acheter. Le reste, j'ai tout acheté de Amandine. Bon, fait que ça, c'est fait. Là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Scrapbook Laurentide. C'est un matériel que j'avais demandé au monsieur qui travaille là. Je sais pas trop comment le dire. Et j'avais demandé s'il pouvait les commander et les faire rentrer dans le magasin. Donc, si jamais vous les voulez, ils sont en magasin maintenant. Ce sont les Distress en crayon. On n'a pas arrêté de me parler de ça. Et, ben, vous voyez, j'ai les 3 paquets. Donc, il me les avait mis de côté, le monsieur. Donc, si jamais vous les voulez, ils les ont. Et, ben là, c'est tout des petits cases comme ça. Je vais les laisser dans les petits cases parce que je trouve ça joli comme ça. Et là, bon, on va faire le nuancier ensemble et ben, je vais vous dire ce que j'en pense. Je sais vraiment pas comment ça réagit ni rien de ça parce que j'imagine que ça doit être de l'encre. Fait qu'on va les ouvrir. Je vais vous faire de l'avance rapide pour l'ouverture des papiers parce que des fois, ça me prend du temps. Et là, ben moi, je pensais que ça, c'était collé dessus. Mais non. Donc, je pense que je vais le découper et je vais les coller parce que j'aimerais que ce soit dessus, ça, le Distress. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie que ce soit comme ça. Fait que je vais les garder, je vais les coller dessus plus tard. Bon, fait qu'on a 3 kits. Donc, en tout, ça nous fait 36 couleurs parce que vous avez 12 couleurs dans chacun des kits. Et ben, le monsieur là-bas, il me disait que c'était les mêmes couleurs que les encres Distress. Mais cette fois-ci, on est sur ben, un peu dans le même style que les Neocolor 2 ou tous ces crayons-là qui sont aquarellables. Donc, on va avoir 12 couleurs par pack. Et le monsieur me disait que vu que c'est les mêmes couleurs que les encres Distress, lui, il croit. Ça, c'est pas une information coulée dans le béton. Hein. On en a juste discuté. Et on croit qu'ils vont faire des autres couleurs parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, des encres Distress. Donc, d'après moi, ils sont en train de monter la gamme. Donc, on verra plus tard. Pour l'instant, il y en a 36. Donc là, on va se prendre un petit papier et on va swatcher ça ensemble, les amis. Et après ça, je vais faire un test dans un livre avec vous. Un petit livre de test. On va tester dans un fond ce qu'on peut faire avec. Donc là, est-ce que je leur fais tous des petits papiers individuels? Ouais, je crois que je vais tout préparer avec les noms. Parce que, bon, si on l'ouvre, là, le truc... c'est le côté qui s'ouvre, là. Je sais jamais. D'après moi, c'est un couvert qui s'enlève au complet. Ça doit pas avoir de peinture, ce truc-là, ou pas? Non, il s'enlève au complet. On a un petit plastique par-dessus pour le protéger. Et ils sont grands, les crayons, hein. Donc, d'après moi, là, ça va durer longtemps. Vous avez même un petit truc ici pour l'empêcher de sortir.
Donc, si je prends le crayon, celui-là, c'est Villainous Potion, le petit mauve, là, j'adore en plus cet angle distress-là, je l'utilise souvent. Il n'y a pas de numéro, c'est juste écrit le nom et c'est vraiment les mêmes noms que vous allez retrouver sur les petites angles distress ou les grosses, hein, peu importe, que ce soit les petits pads ou les gros, c'est les mêmes couleurs. Donc, voilà. Fait que je crois que je vais tout écrire. Je vais leur faire chacun un petit papier individuel que je vais mettre dedans pour mes nuanciers. Un petit carré, là, puis ça va aller bien comme ça. Donc, je prépare ça. Je vous reviens et on va swatcher ça ensemble. Bon, les amis, je vous reviens. J'ai tout préparé. Finalement, je ne pourrais pas les mettre dedans, mais je vais les garder comme ça. Je regarderai mes nuanciers parce que j'ai écrit trop gros, puis je voulais quand même de la place pour pouvoir étendre le pigment. OK, donc on va commencer avec le piquet de raspberry. Ça va être celui-là. Et je vais le prendre. Et là, je vais vous dire c'est quoi la texture. C'est pas aussi gras que les... ça tâche les mains, hein, par contre. D'après moi, ça va être très pigmenté. Mais c'est pas aussi gras que les Neocolor 2. C'est un peu plus sec. On va voir. Donc, je vais l'appliquer. Et après, je vais l'aquareller. Ouais, j'ai l'impression, la texture me fait penser comment il s'appelle donc? Les Mango Gallery, là, les watercolors crayons, un peu comme des crayons de cire, mais aquarellables. Je vais vous les montrer après. Mais la texture me fait penser à ça quand on colore avec. Les Neocolor 2 sont plus gras. Bon, on va tester ça, voir ce que ça donne. J'ai pris un pinceau réservoir d'eau, là, ça va aller plus vite que de toujours être obligé de rincer mon pinceau dans mon petit pot d'eau. Donc, ça donne quoi quand on aquarelle? Ouh, c'est beau, hein? Regardez-moi ça, le beau pigment. En plus, toutes les traces disparaissent. Donc, d'après moi, ça doit être de l'encre, hein? Pareil comme, comme les encres, finalement, mais en crayon. Oh, c'est génial. Je crois que je vais adorer ce produit. Donc, on continue. On va découvrir toutes les couleurs. Et là, je les connaissais pas mal, hein, parce que, bon, commence à en avoir pas mal, là, des angles distress. Et j'ai presque toutes les couleurs que j'ai écrites, à part quelques-unes. Donc, je connais un peu le nuancier, dans le fond. Il y en a juste une que je suis déçue qu'elle soit pas là. C'est une de mes angles distress préférées. Je vais vous la montrer. C'est le Uncharted Marinade. Qu'est-ce que j'aime cette couleur d'angle distress. J'espère qu'ils vont nous rajouter des couleurs parce que celle-là, là, ça manque. Ça nous la prend. Ça nous la prend en crayon. J'espérais, en écrivant les mots, je me suis dit peut-être qu'elle va être dans le 7.3, le 7.2, mais non, ils l'ont pas mis. Donc, celle-ci, est-ce que je les place toutes puis on aquarelle après? Firebrick. Et est-ce qu'on va pouvoir les acheter à l'unité? Ça, je me demande. En tout cas, pour ceux qui savent, vous me direz. Et ils s'aquarellent super bien, hein. Pas de difficulté à les étendre. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça dans un fond. On va le faire après le nuancier ensemble. On va tester ça dans un fond. On va prendre un petit livre de test. On va s'amuser. Donc, ensuite, on a le Rusty Inge. Je crois que je dis pas les mots comme il faut. Niveau, pour colorier comme ça, là, je trouve que sont pas super agréables par contre. Sont un peu secs. Je m'attendais un peu à la texture des Neocolor, mais non. Neocolor, c'est vraiment plus gras que ceux-là. Et vous voyez, j'arrive à tout enlever la trace. Donc ça, c'est merveilleux. Et ils s'étendent beaucoup, là. Regardez-moi ça, comme je peux bien les étendre. Je savais que je serais pas déçue. Avec les Distress, moi, j'adore tout ce qu'ils font. Donc, je savais que j'allais aimer. Mustard Seed. Et là, est-ce que je fais ça comme ça tout le long en vous parlant? Ça va être beaucoup trop long, je pense. Surtout si je veux faire un fond avec vous. Donc, je crois que je vais vous envoyer en avance rapide pour que vous puissiez découvrir les couleurs. Et on va gagner du temps. Et après, je vous reviens. Et on va faire un fond ensemble. Donc, je vous laisse regarder.
fini de tout aquareller, les amis, les 3 sets, et ils sont superbes. Donc, j'ai vraiment hâte de les tester. Par contre, je restais assez surpris qu'on ait le Antique Linen Vintage Photo, mais il nous manque l'autre pour faire le fond vieilli. Donc, je pense vraiment qu'ils vont élargir la gamme. D'après moi, ils vont faire toutes les couleurs qu'ils ont dans les angles Distress. OK, donc là, avant de faire le fond ensemble, je vais vous montrer les crayons que je trouve que la texture ressemble. C'est les Mungo Gallery. Ceux-là. Moi, je les avais achetés pour pouvoir rajouter des couleurs à mes Neocolor parce que j'ai pas toute la gamme des Neocolor 2. Donc, ils sont très bien ceux-là aussi, hein, vraiment. Donc, moi, je vais me faire encore plus de couleurs pour vous faire des fonds. Je les utilise pas assez souvent, d'ailleurs. Cette année, il faudrait vraiment que j'utilise plus mes Neocolor 2 puis ces petits matériels-là parce que, bon, j'ai comme un peu compris comment ça fonctionnait et je me débrouille quand même bien avec. Donc, je crois qu'on va pouvoir aussi mélanger les crayons Distress avec les Neocolor 2 et même avec ceux-là. Donc, ils me font vraiment penser à la texture de ceux-là. Donc, si vous les avez, vous savez un peu c'est quoi la texture qu'ils ont quand on les met sur le papier. Par contre, je trouve que les Distress Watercolor sont vraiment de meilleure qualité parce que ceux-là, des fois, j'ai de la difficulté à enlever les traces. Tandis qu'avec les Distress Watercolor, ça allait très bien. Bon, il y a des places où est-ce qu'on les voit encore, hein, mais comme je suis pas sur un bon papier, j'imagine que ça doit jouer un petit peu. Donc là, on va les tester dans un fond ensemble et après ça, on va se quitter, les amis. J'ai pris l'habitude de faire ça. À chaque fois, je vous montre des petits trucs comme ça. J'aime bien les tester tout de suite avec vous. Sinon, des fois, je vous fais des suites. On se retrouve dans d'autres vidéos. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va faire. On va le faire tout de suite ensemble. Donc là, je vais me prendre un petit livre de test. Ça va être un Anna Carlson, hein, vous êtes habitués. Juste voir si j'ai de la place dans lui. Sinon, je vais prendre ma boîte à bijoux. Mais celle-là aussi, j'ai pas mal fait de tests dedans. On va voir si on a de la place. Oh ben oui, on va avoir de la place. Ah, c'était beau ça, hein? Je me rappelle pas ce que c'était. Je devrais écrire avec quoi je fais les choses. J'aime bien cette couleur-là. Tiens, on va se prendre une place où est-ce qu'on a pas mal d'espace, là. On va prendre... J'ai pas trop envie de faire attention, là, de contourner les choses. C'est vraiment juste pour tester ce que ça pourrait nous donner dans un fond. Mais il n'y a pas de place ou quoi? Je m'avais vu un qui avait quand même pas mal d'espace. Je pourrais prendre les bijoux. Bon, on va prendre la page des bijoux ici. De toute façon, je ne vais pas la compléter. Hein. C'est vraiment juste pour faire un petit test. Donc, j'aurai pas besoin de l'autre. Donc, j'ai envie de vraiment tester les bleus. Donc, on va faire du bleu. Je suis un peu dégoûtée qu'il n'y ait pas le Mariner. J'adore la couleur. Donc, on va y aller avec le... Je vais tout mélanger. Hein. Et vous devez... Aussi, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que vous les achetez pas en kit. Hein. C'est vraiment en set individuel. Donc, si vous les voulez toutes, il faut acheter les 3 kits. Ils se vendent pas en paquet de 3. Donc, c'est pour ça que vous avez le set 1, le set 2 et le set 3 qui commence ici. OK, donc, on va aller dans le set 2. On va tout mélanger. On va prendre le Prize Ribbon. Et comme je vous dis, je connais pas mal les couleurs parce que, bon, comme j'utilise très souvent mes angles Distress, j'ai reconnu les couleurs en les swatchant. Ensuite, on va prendre le Salty Océan qui se trouve à être dans le set numéro 1. C'est celui-là. Et derrière aussi, j'ai oublié de vous dire que vous avez toutes les couleurs. Donc, même si vous sortez vos crayons, vous allez pouvoir les remettre dans les bonnes boîtes. Donc, Salty Ocean. On va prendre celui-là. Ensuite, on va prendre le Tumble Glass, je crois, qui est dans le set 3. Donc, le set 3, c'est celui-là. Tumble Glass, ici. Et vous avez un blanc aussi, hein. On devrait peut-être le tester, pourquoi pas. C'est le Picket Fence. Et dans les angles Distress, c'est pas très fameux, hein, comme encre, le Picket Fence. Là, moi, je l'avais acheté pour essayer de cacher les lignes, mais ça fonctionnait pas très, très bien. OK, bon. Donc, c'est parti, les amis. On va tester ça ensemble. Je vais faire la petite technique du tourbillon. Je vais me prendre une feuille. Vous vous mettez pour pas besoin de feuille. C'est un livre de test. On s'en fout. Pas besoin de feuille pour protéger en dessous. Donc, je vais faire, comme je vous dis, vous avez dit qu'on ferait la petite technique du tourbillon.
Je fais tout le temps ça avec ce petit crayon-là. Je trouve que c'est la meilleure façon de bien les mélanger. Et c'est pas compliqué non plus. Bon, je pourrais peut-être tester aussi de les faire en ligne. Je crois que ça pourrait peut-être être intéressant. On le fera après. On va faire 2 petits fonds ensemble. Donc, je vais apposer le Prize Ribbon. Donc, qui est celui-ci. Prize Ribbon. Voilà. Je vous le montre parce que je crois que je les prononce pas comme il faut. Donc, j'appose celui-là, je vous fais de l'avance rapide et je vous reviens pour la prochaine couleur. Je vais tout mélanger de cette façon-là. Ok, ensuite je vais avec le Salty Ocean et je vais entrer un peu dans le Prize Ribbon pour mélanger ensemble pour que ça se fonde quand je vais aquareller, ça va être plus facile. Et comme vous avez vu, hein, j'en ai mis un peu partout, là, j'ai pas trop d'idées en tête, donc je veux juste tester ce que ça peut donner de tout mélanger ça ensemble, voir la pigmentation, voir si on arrive à bien colorier, pas bien colorier, mais bien fondre les couleurs ensemble. Avec du bleu, ça devrait bien aller. C'est toujours une formule gagnante. Donc, je vais mélanger ça. Je fais un peu n'importe quoi. Hein. Ça va être plus au moment où est-ce que je vais aquareller que je vais faire plus attention à comment je vais déposer mes pigments. Ben, pas déposer mes pigments. Promener les pigments. Et on va voir aussi si on arrive à enlever toutes les traces. Parce que je fais tout le temps ça avec mes Neocolor 2 et ça va bien. Donc, on verra pour ceux-là. Et après, on va tester une autre technique, pas technique tourbillon. On va vraiment faire des petites lignes comme ça. Là. On va voir ce que ça peut donner. Donc, je continue avec lui. Je vous reviens pour le prochain. Ensuite, on continue avec le Tumble Glass. Celui-ci. Et on fait la même chose. On continue de faire des tourbillons. Et ensuite, ben, je vais mettre un petit peu de blanc, histoire de le tester. Je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir si on arrive à garder des endroits un peu plus blancs. Donc, je vais en mettre où est-ce que j'ai mis pas trop de pigments. Ici, mettons. On va en mettre là, mettons. Je sais qu'avec le Neocolor 2, on arrive à faire ça. On va voir si ça fait la même chose avec ces petits crayons-là. Et là, on va aquareller tout ça. On va voir ce que ça donne. Je vais me prendre un pinceau au réservoir d'eau, petite lingette pour pouvoir nettoyer de temps à autre. Je sais pas ce qu'il va donner, là, ce pinceau au réservoir d'eau-là. La première fois que je l'utilise, il était dans un truc comme ça, là. Donc, on va voir. Bon. Donc, je vais commencer dans la couleur la plus pâle et je vais faire des petits tourbillons, tout simplement. Est-ce que je suis bien cadrée? Oui, ok. On va voir ce que ça donne. Si je m'en vais dans le foncé. Ça semble pas facile à travailler, je trouve. Bon, faut dire que ça fait longtemps aussi que j'ai pas utilisé les petites craies aquarellables. Mais j'arrive à bien déplacer les pigments. Ça, c'est bien. Peut-être faire un petit effet nuageux comme ça. Je crois que j'ai pas assez d'eau. Bon, je vais devoir appuyer sur pause parce que mes enfants m'appellent. Je vais vous revenir. Bon, je reviens. J'espère que je suis capable de retravailler dessus parce que j'ai arrêté un petit bout. Je vais vous mettre la petite musique pour que vous puissiez regarder. Regardez, j'arrive à bien déplacer les pigments. On peut bien le travailler, je trouve.
On peut jouer avec pour placer comme on veut, faire des petits effets comme ça. C'est bien. Mais je crois que j'ai pas assez d'eau. Je pense qu'un pinceau réservoir d'eau, c'est pas l'idéal pour faire ça. Puis il est pas de très bonne qualité, mettons. Et est-ce que le blanc, il nous... Ouais, vous voyez, j'arrive pas à trop déplacer le pigment dans le blanc, donc c'est bien. Ça nous garde le blanc où est-ce qu'on veut. Niveau pigmentation, c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. Hein. Je trouve que les Neocolor 2 sont plus pigmentés. Peut-être les couleurs que j'ai choisies, mais habituellement, le Price Ribbon, il est assez pigmenté. Hein. J'en ai peut-être pas mis assez. J'imagine que plus qu'on en met, plus qu'on a, on a de la couleur. Hein, mais c'est logique. Et j'ai encore quelques petites traces que j'arrive pas trop à défaire. Des petites traces là, de quand je suis venue colorier. Donc, ça va être de se pratiquer avec. On va les tester d'une autre manière de toute façon après. Donc, je vais vous laisser regarder pour le reste de cet aquarellage-là. Parce que je pense que ça va être quand même assez long. Puis, je vous reviens après. On va faire d'autres tests. Bon, les amis, je vais changer là de pinceau parce que je n'aime pas du tout ce pinceau-là. Je vais me prendre vraiment un pinceau avec de l'eau. OK, bon, j'ai tout aquarellé. Il y a certains endroits où est-ce qu'on voit encore les traces de crayon, mais j'ai remarqué qu'il faut pas trop les mouiller pour enlever les traces de crayon. Parce que si on les mouille trop, c'est là qu'elles restent sur le papier. Là, je veux tester si je prends directement sur mon petit truc. Et comme vous avez pu voir, on peut vraiment les travailler à l'infini. Parce que je peux déplacer le pigment autant que je veux. Et ça fonctionne aussi de venir le prendre directement. Donc là, mettons que je voudrais enlever des places où est-ce qu'on voit encore des morceaux. Ben, je peux peut-être le faire comme ça. On va voir si ça fonctionne. Il se travaille bien, mais pas facile comme matériel, je trouve. Je les trouve difficiles un peu à travailler. Un peu comme les Neocolor 2. Mais quand même, on peut faire des belles choses avec parce que, comme vous pouvez voir, on peut retravailler autant de fois qu'on veut, venir rejouer dans le pigment. S'il y a un truc qu'on n'aime pas, ça se déplace. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est le papier qui voudra plus, mais on peut. On peut le faire. Donc là, on peut venir rajouter. J'ai pris le Price Ribbon, le plus foncé. Donc, si je veux, je viens en rajouter comme ça. Et sûrement aussi qu'on peut les gratter sur une surface pour pouvoir venir chercher le pigment. Mais là, j'ai pas rien, je crois. J'ai pas rien de rugueux, moi, dans... Il faudrait que je me trouve faudrait que je m'achète la petite palette, là, de carandache. Mais est-ce que j'arriverai à en mettre là-dessus? Je sais qu'il faut que ce soit rugueux, mais là, ça fonctionne pas trop. On va voir si j'arrive à en mettre. Bon, j'en ai mis un petit peu sur ma petite fenêtre, pas une fenêtre, mais bon, ce truc-là. Et ouais, on arrive à le faire. Donc, on va se prendre l'autre page, là, parce que sinon, on verra rien. Mettons. Mais c'est plus doux. Mais par contre, de cette façon-là, on n'a pas de traces.
Et ben, même chose, hein, on peut venir le travailler autant de fois qu'on veut. Ça se travaille bien. Je crois que c'est bien comme ça de le mettre sur un... De le mettre comme ça, puis pas directement venir colorier dessus. Je crois que ça va faire des plus beaux effets. Plus doux, par contre, on dirait qu'on a un peu moins de pigment, mais faut vraiment que je me trouve un truc rude parce que ça gratterait le pigment. Est-ce qu'il y a quelque chose de rude dans mon bureau qui pourrait fonctionner? Je cherche quelque chose de rude. Je crois que j'ai rien. C'est dommage. J'aurais bien aimé tester. J'avais regardé au Dollarama à un moment donné. Je voulais me trouver une... Ah ben, tu voyais sur ce côté-là de la plaque, on a des petites lignes, donc ça peut gratter un peu plus. Mais je voulais trouver une planche à découper. Vous savez, les anciennes planches à découper, le blanche avec... ils ont comme un peu un côté rude, ces petites planches-là. Ben, je pense que ça pourrait fonctionner, faire la même chose que la petite plaque de carandache. Alors, vous voyez, j'ai mis plus de pigments. Là, on a un petit peu plus pigmenté. Donc ça, c'est beau. Je crois que je vais peut-être les utiliser plus de cette façon-là que directement sur le papier, parce que j'aime pas trop le fait qu'on voit encore les traces de crayon. Donc, ça peut être intéressant de cette façon-là, je trouve. Et là, ben, on va tester une autre manière. On va faire des petites lignes. Ça, je vous l'avais dit tout à l'heure, je sais, je me répète. Mais regardez, ça peut être quand même bien joli comme ça et ça se travaille quand même bien. J'aime bien de cette façon-là. Et mélanger les couleurs aussi, mais il faut vraiment que je trouve un truc plus rude pour pouvoir avoir plus de pigments. Bon, ok. Fait que là, on va tester d'autres couleurs. Là, je m'en fous un peu, hein. Comme je vous dis, c'est un livre de test, fait que je vais tout de suite changer de page, même si c'est pas sèche. Tiens, on va prendre cette page-là et on va faire des lignes, voir ce que ça donne. On va changer de couleur, on va tester d'autres couleurs. On va y aller avec du rouge, du orange et du jaune. On va faire ça un peu style coucher de soleil. Donc, on va commencer avec le Barn Door, je crois. Ce rouge-là, Barn Door, qui va être dans le set numéro 2. Donc, il est ici. Barn Door. On va prendre le Crackling Campfire. On va essayer ça. Lui, il est dans le set 3. Donc, ça va être dans lui. On va mettre le Spiced Marmalade, qui est dans le set 2 aussi. Il est celui-là. Et je vais mettre le Fossil Amber, qui est dans le set 2 aussi. On va essayer ça, voir ce que ça donne. Bon, je vais tout tasser ça. Et ça va vraiment mieux avec un pinceau comme ça, plutôt que mon vieux pinceau aux avoirs d'eau, là, qui n'allait pas très bien. Ok, donc... le Barn Door, c'était le plus foncé. Donc, on va partir, mettons ici, là, on se fout un peu de l'image. Je vais faire des lignes. On va voir. On va faire l'autre côté. Bon, si je le ferais dans un colo, je m'appliquerais un peu plus. Hein. C'est juste pour voir ce que ça donne travailler de cette façon-là. Ensuite, je vais mettre le Crackling Campfire. Je vais le mélanger dans lui. Et je vais le monter un peu ici. Faudrait qu'il nous fasse aussi cette couleur-là. Elle est tellement belle. Il n'y a pas dedans. Le Age Mahogany, qui est tellement beau celui-là. J'espère qu'ils vont élargir leur gamme parce que c'est vraiment un beau petit produit. Je pense que de le pratiquer, de travailler avec, on pourrait faire vraiment des belles choses. Ensuite, j'y vais avec le Spice Marmalade. On va le mélanger. Est-ce que vous voyez ce que je fais? J'ai comme l'impression que je suis pas bien cadrée. Je grimpe un peu en haut. On va le mélanger aussi ici. Et ensuite, on va mettre le Fossil Amber. Fossil Amber.
On va terminer ça en haut comme ça. On pourrait peut-être mettre un peu de rose aussi. On va en mettre. OK, du rose. Donc, on va prendre le Piquet Raspberry ici. J'aime bien ce rose-là. Ouais. Et lui, il est dans le set 1. Je crois que je vais m'amuser comme une folle avec ces petits trucs-là. Où il est, mon Piquet Raspberry? Set 1. Il est là. OK, on va en mettre un peu ici. Juste pour dire un peu de rose. Là, on va le mélanger ici. OK, bon, on va aquareller ça maintenant. Et là, on va essayer de ne pas faire des tourbillons. Donc, on va vraiment faire juste des lignes. On va voir ce que ça donne. C'est très pigmenté, hein, fait de cette façon-là. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas ces mêmes pigments que tout à l'heure, là. Je vais rincer pour pas avoir trop de rouge. Donc voilà ce que ça peut donner un coup fait avec des petites lignes. Je trouve ça joli comme ça. Et vous pouvez venir chercher un peu de pigment ici et venir le rapporter dans le haut. Vraiment, ils sont super cool à travailler parce qu'on peut les travailler à l'infini, j'ai l'impression. Et vous allez pouvoir toujours déplacer vos pigments. Donc voilà, ça va y rester à tester plusieurs fois pour les apprivoiser, savoir ce qu'on peut faire avec. Et ce que j'ai vu aussi dans ce qui était écrit derrière, c'est qu'on peut les vaporiser. Mais ça, je ne sais vraiment pas comment faire. J'imagine que si je fais juste mettre, on va le tester tant qu'à faire. Si je fais juste mettre du pigment comme ça, puis que je vaporise, je pense pas que ça va faire quelque chose, hein. Donc on va regarder. On va prendre un vaporisateur. Petit vaporisateur. Il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, mais il y en a un peu. En plus, c'est de distress, donc on va voir. Qu'est-ce que ça donne quand on le vaporise? Ça donne pas grand-chose, hein? Je sais pas trop comment l'appliquer pour pouvoir le vaporiser. Il est beau ce rose, hein? Ben, peut-être que en le vaporisant, ça nous permet d'enlever un peu les traces. Je sais pas, hein? Vous en pensez quoi? Je sais pas, hein? Je teste toutes sortes de trucs. On les apprivoise. Oups, je pensais que j'étais encore dans le fond. On y a coloré le cou à la madame, là. On voit encore la trace. J'aime pas trop. Bon, là, ça va avoir traversé partout dans mon livre, mais bon, c'est pas grave. It's a leave it a test. Vous voyez, la trace, elle reste toujours là. C'est difficile de venir colorier direct et enlever les traces. Bon, si on veut faire un effet comme ça, c'est bien, mais si on veut faire un peu un effet vaporeux, je crois que c'est peut-être mieux de les utiliser vraiment gratter sur un truc ou venir peut-être chercher directement sur la craie. Donc, j'ai fait du caca ici. Parce que sinon, ça donne ça. Mais comment les vaporiser, j'en ai aucune idée. Parce que en vaporisant, là, si je viens mettre mon pigment comme ça fait pas grand-chose. Mettons, je le mettrai partout. Et que je vaporise. Ça fait rien. Si je vaporise sur quelque chose qui est déjà là. Ah, je pense que c'est ça. Si on vaporise sur quelque chose qui est déjà là, puis après peut-être venir l'éponger, je sais pas. Si je viens éponger après, ça fait quoi? Un peu comme quand on fait avec les anti-stress.
ça fait pas grand-chose. Je voulais voir si j'étais capable de... Non, même pas. Bon, ben, hein, ça donne pas mal ça, mais je suis quand même pas mal contente de ces petits trucs-là. Je crois que je vais bien m'amuser avec. On va pouvoir aussi les mélanger avec les autres trucs qui sont aquarellables, hein, les Neocolor 2, les Mongo, comme je vous ai montré. Donc, je sais pas s'ils sont sur Amazon. Si je les trouve, je vous les mets en barre d'infos. Sinon, je vous mets le lien du petit magasin pour les filles du Québec, si jamais vous avez envie d'aller voir ça. Ils ont vraiment des belles choses. Ils ont des sticules, ils ont des mousses Novo. Ils ont beaucoup d'angles d'Suez, ils ont presque toutes les angles d'Suez, ils ont des pochoirs. Vraiment, ça vaut le détour. Je crois pas que vous allez être déçus si vous allez voir ce petit magasin-là. Ils ont des Posca, des Prismacolor à l'unité. Ils ont pas toute la gamme de Prismacolor par contre, mais ils en ont quelques-uns. Quoi d'autre? Ils ont aussi les petits trucs comme ça, là, les Novo comme ça. Ils ont beaucoup de sticules. Ouais, vraiment, ça vaut le détour. Donc, je vous le mets en barre d'infos. Je suis super contente de ces petits produits-là. Vous allez sûrement les revoir sur la chaîne parce qu'on va les retester. On va peut-être se faire ça dans un spécial fond. Là, j'en avais pas fait au mois de décembre parce que j'étais beaucoup trop occupée avec les calendriers puis tout. Mais on va reprendre les spécial fonds ce mois-ci pour le mois de janvier. J'espère que ça va sortir en janvier parce que là, on est quand même pas mal avancé, mais bon, on verra. Et je crois que je vais vraiment les utiliser dans les fonds ce mois-ci. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo, les amis, qui, je crois, est déjà bien assez longue. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets aussi le site de Amandine Young en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé par ses livres. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram, où est-ce que je... Donc, d'ici la prochaine vidéo, ben moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt!